Est-ce que vous vous sentez invisible? Comme si, malgré vos efforts et votre cœur pur, le monde avait décidé de vous ignorer ou, pire, de prendre votre douceur pour une incapacité à vous défendre? Si c'est votre cas, ne vous y trompez pas. Vous n'êtes pas en train d'échouer. Vous êtes en train d'être caché. Car ce que vos détracteurs ignorent, c'est que l'on n'enterre pas un élu de Dieu pour le faire disparaître. On le met en terre comme une semence royale. Ce que le monde a pris pour une faiblesse était en réalité l'école la plus sévère de votre préparation. Restez avec moi, car aujourd'hui le voile se lève. Nous allons découvrir pourquoi Dieu a imposé ce silence à votre vie avant de déclencher votre plus grande révélation. Votre saison d'ombre touche à sa fin. La révélation de la force intérieure. Élu du Seigneur, le message qui va vous être délivré n'a point pour but de flatter votre vanité ni d'apaiser les esprits impatients. Il s'agit d'une vérité feutrée, fréquemment occultée car elle ne s'exprime pas avec fracas et ne tente nullement de convaincre. Durant une période prolongée, vous fûtes observés sans être véritablement perçus. On a porté sur vous un jugement fondé sur des apparences trompeuses avec la certitude que votre réserve témoignait d'une défaillance et que votre tempérament paisible présageait votre disparition. Pourtant, sous ce que la société interprétait comme une vulnérabilité, un processus invisible était déjà à l'œuvre, une progression lente, persévérante et inéluctable. En effet, peu de gens saisissent que la divinité ne manifeste jamais sa puissance là où l'être humain la guette, mais précisément là où il estime qu'il n'existe rien de notable. Élu de Dieu, un profond malentendu a longtemps voilé votre existence. Une méprise que beaucoup ont commise en vous analysant de loin. Vous fûtes considéré comme on contemple une lueur vacillante, avec la conviction qu'un souffle léger suffirait à vous anéantir. On vous a classé parmi les êtres fragiles, presque négligeables, trop émotifs pour braver la dureté de l'existence, trop taciturne pour assurer votre défense, et trop empreint de compassion pour subsister dans un monde régi par la brutalité. Cette perception les sécurisait. Elle leur procurait le sentiment de vous décrypter, de vous dominer et de vous tenir à leur entière disposition. Ils s'imaginaient que votre apparente débilité vous rendrait malléable et qu'en vous déportant doucement vers le précipice, vous sombreriez en silence, sans opposer de résistance et sans possibilité de retour. Cependant, ils ignoraient que Dieu affectionne de dissimuler ses desseins les plus grandioses sous des traits modestes, voire insignifiants aux yeux des hommes. Ils n'ont pas compris que votre vulnérabilité n'était pas une lacune, mais un seuil sacré, un itinéraire indispensable pour accéder à une puissance qu'aucun orgueil ne saurait supporter, le témoignage d'une transformation. Je me nomme Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut. Permettez-moi de vous partager un récit personnel qui résonne encore en moi quotidiennement. Il y a quelques années, je me trouvais exactement dans la même situation que nombre d'entre vous au commencement du parcours, considéré par la quasi-totalité de mon entourage comme l'individu affable, trop clément, celui qui acceptait tout sans protester, celui que l'on pouvait meurtrir, manipuler, délaisser ou tourner en dérision sans craindre de retour. On me percevait avec une forme de tendresse protectrice, à l'image d'un enfant n'ayant pas encore appréhendé la réalité du monde. J'ai traversé des périodes de silence pesant, des nuits de doute où je me demandais si ma bienveillance n'était pas mon plus grand handicap. Des instants où je me sentais transparent, opprimé, presque effacé. Puis de la divinité s'est souvenue de moi, non par des fanfares ou des manifestations spectaculaires, mais au cœur même de ce silence profond. Il a entrepris de forger en mon fort intérieur, de manière invisible, une mutation que personne n'avait anticipée, pas même moi au départ. Ce qui semblait être de la faiblesse constituait en vérité l'apprentissage le plus exigeant et le plus probant. J'apprenais à ne plus solliciter l'affection, à ne plus justifier ma valeur et à cesser d'entretenir ce qui se contentait de prendre. Jour après jour, dans la confidentialité, il a substitué ma fragilité de façade par une autorité spirituelle que le langage peine à qualifier. Une vigueur sereine, inébranlable, presque intimidante, pour ceux qui ne s'épanouissent que dans le tumulte et l'agitation. Un jour, ceux qui m'avaient déconsidéré, raillé ou utilisé se sont mis à vaciller
sans que j'aie besoin d'élever la voix. Ils virent apparaître devant eux non plus le complaisant Jean-Michel, mais un homme désormais investi de l'onction du Très-Haut, une présence qui n'est pas menaçante mais révélatrice. Ils ressentirent, sans pouvoir l'élucider, qu'une force divine s'était éveillée et qu'ils ne pouvaient plus s'en disposer à leur guise. Leur certitude s'est effondrée. Leurs artifices sont tombés. Leur anxiété est devenue manifeste, alors que, pour ma part, je n'avais rien. La manifestation de la gloire, silencieuse. Je n'avais rien fait, d'autre que de laisser Dieu prendre toute la place. Car voyez-vous, la véritable puissance ne réside pas dans la capacité à dominer autrui, mais dans l'aptitude à être habité par celui qui domine les circonstances. Ma bouche est restée close, mais mon âme, elle, proclamait une victoire que le monde ne pouvait plus ignorer. Il arrive un moment précis dans le calendrier divin où le silence se transforme en une armure impénétrable. Ceux qui pensaient vous avoir enterré réalisent avec effroi qu'ils n'ont fait que vous mettre en terre comme une semence. Ce qu'ils prenaient pour une fin n'était que le début de votre enracinement. Ne vous méprenez pas. L'onction que vous portez aujourd'hui est le fruit de chaque larme, versée dans l'ombre, et de chaque injustice subie sans murmure. Aujourd'hui, l'ordre des choses s'inverse. Ce n'est plus à vous de chercher votre place dans ce monde. C'est le monde qui devra s'ajuster à la lumière qui émane de vous. Vous ne marchez plus seul. Vous marchez avec la certitude de ceux qui ont tout perdu pour tout gagner en Dieu. Votre douceur, as-tu vu comment certaines personnes devient désormais le miroir où les orgueilleux voient leur propre vide? À vous qui m'écoutez et qui vous sentez encore dans cette saison de compression, sachez ceci, le retrait n'est pas une défaite. La discrétion est la cachette, préférée du Très-Haut pour préparer ses plus grands miracles. Ne cherchez pas à prouver votre force, laissez le Seigneur être votre avocat. Le temps de l'invisibilité touche à sa fin, non pas pour que vous soyez glorifiés, mais pour que la gloire de Dieu éclate à travers votre restauration. Restez ancrés, restez purs, car celui qui a commencé cette œuvre en vous est fidèle pour la porter à son accomplissement. Les géants qui vous barrèrent la route hier deviendront les témoins de votre élévation demain. Car lorsque Dieu décide d'élever un humble, aucune main humaine, aussi puissante soit-elle, ne peut freiner son ascension. La souveraineté du silence, je n'avais rien entrepris par mes propres forces, car c'est le bras du Très-Haut qui agissait en ma faveur. Ce que mes détracteurs percevaient comme une défaite n'était en réalité que le retrait stratégique de Dieu, préparant une victoire qu'aucune stratégie humaine ne pourrait égaler. Ils ont découvert, à leurs dépens, que celui qui reste silencieux sous l'affront n'est pas un être vaincu, mais un être dont le dossier est traité par le tribunal céleste. Le temps de la distinction. Il arrive une heure, marquée dans l'éternité, où la confusion change de camp. L'illusion de votre vulnérabilité se dissipe pour laisser place à une évidence. Vous n'étiez pas faible, vous étiez simplement mis à part. Ce processus de broyage que vous avez subi dans l'obscurité n'était pas destiné à vous détruire, mais à extraire l'huile précieuse de l'onction qui coule désormais sur votre vie. Dieu ne donne pas ses batailles les plus rudes à n'importe qui. Il les réserve à ceux qu'il a choisis pour manifester sa gloire dans les lieux les plus arides. Ne regrettez aucune de vos cicatrices, car chacune d'elles est devenue aujourd'hui un canal par lequel passe la lumière divine. Là où l'on attendait votre chute, on assistera désormais à votre ascension, car celui que Dieu soutient ne peut être renversé par le souffle des hommes. Désormais, votre présence seule imposera le respect, non par la terreur, mais par la profondeur de votre paix. Vous n'avez plus besoin de justifier vos actes, ni de crier votre identité. Comme une montagne qui ne s'excuse pas d'être haute, vous demeurerez stable au milieu des tempêtes. À vous qui vous sentez encore dans le creuset de l'épreuve, ne craignez rien. L'oubli des hommes n'est pas l'oubli de Dieu, ce que vous avez semé dans les larmes et le silence. Vous le récolterez dans l'autorité et la joie. Le monde cherche des éclats de surface, mais Dieu cherche des profondeurs de caractère. Et c'est précisément dans votre profondeur qu'il a déposé le trésor de sa présence. La transition vers le règne, je
n'avez rien fait d'autre que de consentir à l'œuvre du divin potier. Car la véritable force ne consiste pas à briser les autres, mais à laisser Dieu briser en nous ce qui nous empêchait de lui ressembler. Ce que vos adversaires ont pris pour un effacement était en réalité un temps de gestation. On ne peut donner naissance à une autorité spirituelle sans être passé par le ventre du silence, l'heure de la justice divine. Sachez-le, élus de Dieu, le temps où vous subissiez est révolu. Nous entrons dans la phase de la restitution. Dieu ne se contente pas de vous relever. Il oblige ceux qui vous ont méprisé à reconnaître sa main sur votre épaule. Ce n'est pas une vengeance humaine, mais une justice souveraine qui rétablit l'équilibre. La confusion qui saisit ceux qui vous entourent vient du fait qu'ils cherchent encore l'ancienne version de vous-même. Ils cherchent la porte qu'ils pouvaient claquer, l'esprit qu'ils pouvaient froisser. Mais ils se heurtent désormais à un mur de sérénité. Ils réalisent que vous ne dépendez plus de leur approbation pour exister, car votre source est désormais scellée en haut, là où aucun jugement humain ne peut l'atteindre. Portez l'onction avec humilité. Votre nouvelle force n'est pas une arme de destruction, mais un bouclier de lumière. Désormais, vous n'avez plus besoin de lutter pour être entendu. Votre simple présence déplace les atmosphères. Le Seigneur vous a élevé pour devenir un refuge pour ceux qui, comme vous hier, se sentent broyés par la rudesse de ce monde. Ne changez pas votre nature, restez doux, restez compatissant, mais soyez désormais conscient. Conscient que vous portez un trésor dans un vase d'argile. Ce vase a été fêlé par les épreuves, mais c'est par ces fissures que la lumière du Très-Haut peut enfin éclairer ceux qui errent encore dans les ténèbres. Votre histoire n'est pas celle d'une survie, c'est celle d'un couronnement invisible. Je n'avais rien à ajouter car mon silence était devenu une prière agissante. Cette autorité que Dieu a déposée en vous n'est pas un sceptre de domination, mais un sacerdoce de paix. Elle se manifeste désormais dans vos interactions les plus simples, transformant chaque rencontre en une opportunité de règne spirituel. La parole qui libère et l'écoute qui guérit. Désormais, lorsque vous parlez, vos mots ne sont plus de simples vibrations dans l'air, mais des semences de vie. Puisque vous avez appris à vous taire quand on vous humiliait, votre parole porte aujourd'hui le poids de la vérité. Vous n'avez plus besoin de multiplier les discours pour convaincre. Une seule phrase, prononcée avec l'onction du Très-Haut, peut briser des chaînes que des années de débats n'ont pu ébranler. Dans vos relations, vous devenez celui qui discerne au-delà des masques. Là où les autres voient de l'agressivité chez votre prochain, vous percevez une blessure. Votre autorité vous permet de ne plus réagir à l'offense, mais de répondre aux besoins cachés. Vous ne combattez plus le sang et la chair, mais vous opérez dans les lieux célestes pour libérer les atmosphères lourdes par votre seule présence. Votre quotidien devient le théâtre d'une influence silencieuse. Sans que vous ayez à prêcher, votre stabilité au milieu du chaos interroge les cœurs. Les gens viendront à vous, attirés par cette lumière que vous ne cherchez plus à cacher ni à forcer. Ils chercheront auprès de vous ce que le monde ne peut leur offrir. Une paix qui surpasse toute intelligence. C'est ici le secret de votre nouvelle saison. Vous ne cherchez plus à être aimé. Vous êtes devenu un canal d'amour. Vous ne cherchez plus à être compris. Vous apportez la compréhension. En renonçant à défendre votre ego, vous avez permis à Dieu de faire de vous un ambassadeur du royaume. Votre vie est devenue un autel vivant où le feu ne s'éteint plus, car il est entretenu par la gratitude et l'humilité. Je n'avais rien à craindre, car l'Éternel était devenu mon rempart. Ce cheminement n'était pas une simple succession d'épreuves, mais un rite de passage vers votre véritable identité. Aujourd'hui, le ciel atteste que vous avez été pesé et trouvé fidèle. L'autorité que vous avez reçue n'est pas un don éphémère, c'est un manteau de gloire qui repose désormais sur vos épaules. Prière d'activation et de consécration. Que cette vérité pénètre maintenant les profondeurs de votre esprit. Seigneur, je reconnais que chaque brisure était un façonnage et chaque silence une instruction. Je reçois aujourd'hui la force intérieure que tu as forgée dans le secret de mes larmes. Je renonce définitivement à l'image de faiblesse que le monde a voulu m'imposer. Je revêts mon armure de lumière. Que mon regard porte ta clarté, que mes mains portent
ta guérison et que mes pas ouvrent des chemins là où tout semblait fermé. Je déclare que ma douceur est ma puissance et que ma foi est mon bouclier. Que tout esprit d'intimidation s'évanouisse devant l'onction que je porte désormais. Le déploiement de votre destinée. Désormais, marchez la tête haute, non par orgueil, mais par révérence envers celui qui habite en vous. Vous êtes la preuve vivante que Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Votre vie ne sera plus jamais une série d'accidents, mais une démonstration de la souveraineté divine. Partez avec cette certitude. Le lion qui rugit en vous est bien plus puissant que le monde qui murmure contre vous. Votre saison de captivité est close. Votre ère de rayonnement commence. Soyez le sel qui préserve et la lumière qui guide. Tout est accompli dans le secret. Il est maintenant temps que cela soit manifesté au grand jour. La conscience de l'onction. Ne vous levez pas comme une victime des circonstances, mais comme un héritier du royaume. Méditez sur ceci. Je ne marche pas pour obtenir la victoire. Je marche depuis la victoire déjà acquise. Ressentez le poids de la présence divine qui vous accompagne dans chaque geste. Le bouclier du silence, face aux critiques ou au bruit du monde. Pratiquez le silence intérieur. Rappelez-vous que votre valeur n'est pas sujette au débat humain. Méditez. Mon silence n'est pas un vide. C'est une forteresse où Dieu combat pour moi. La puissance de la bienveillance. Utilisez votre douceur comme une force d'intercession. Là où il y a de la tension, apportez une parole paisible. Méditez. Ma douceur est une clé qui ouvre les cœurs, verrouille et désarme les esprits belliqueux. Le discernement des profondeurs. Demandez à voir au-delà des apparences. Ne réagissez pas à ce que les gens font, mais comprenez pourquoi ils le font. Méditez. Seigneur, donne-moi tes yeux pour voir la soif derrière la colère et la peur derrière l'orgueil. Le renoncement à la justification. Cessez d'expliquer vos choix à ceux qui ne veulent pas comprendre. Votre vie est votre seul plaidoyer. Méditez. Dieu est mon avocat. Je n'ai rien à prouver. J'ai seulement à être. La restauration de la dignité. Prenez un moment pour honorer le chemin parcouru. Remerciez pour chaque cicatrice. Méditez. Mes blessures d'hier sont devenues les canaux de la grâce d'aujourd'hui. Je suis restauré et entier. Le rayonnement de la gloire. Préparez-vous à la semaine suivante en offrant votre autorité au service du Très-Haut. Méditez, je suis un luminaire dans ce monde. Ma présence apporte la paix et mon autorité glorifie mon Créateur. Une clé spirituelle pour vous. Gardez toujours à l'esprit que l'autorité spirituelle croît dans l'humilité. Plus vous vous abaissez devant la majesté divine, plus vous êtes élevé au-dessus des agitations humaines. Choisissons la méditation du mercredi, la puissance de la bienveillance, car elle est le pont entre votre force intérieure et votre impact sur le monde. Voici un exercice d'ancrage et une prière de profondeur pour transformer votre douceur en une onde de choc spirituel. Cet exercice se pratique dans le calme, de préférence au lever du jour ou avant une confrontation importante. La respiration de réception, l'inspiration, fermez les yeux. Inspirez lentement en comptant jusqu'à 5. Visualisez que vous n'aspirez pas seulement de l'air, mais la lumière pure du Très-Haut. Imaginez cette lumière descendre dans vos poumons, puis se diffuser dans tout votre sang. Affirmation intérieure. Je reçois la paix que le monde ne peut donner. La rétention, le scellement, gardez votre souffle pendant 3 secondes. Ressentez cette paix se stabiliser au centre de votre poitrine, là où Dieu a forgé votre nouvelle autorité. C'est ici que votre vulnérabilité de jadis s'est changée en diamant. L'expiration de rayonnement. L'expiration. Expirez longuement par la bouche. Imaginez que ce souffle emporte avec lui toutes les tensions, mais surtout qu'il diffuse une onde de bienveillance autour de vous. Affirmation intérieure, ma présence apaise les tempêtes. La prière de l'autorité paisible. Récitez ces paroles avec la conviction de celui qui sait que le ciel l'écoute. Père des lumières, je me tiens devant toi non plus comme un roseau qui tremble, mais comme un chêne que tu as planté au bord des eaux vives. Aujourd'hui, je renonce à l'usage de la force humaine, des paroles amères et des défenses inutiles. Je revêts la douceur du Christ, sachant qu'elle est l'arme la plus redoutable contre l'arrogance.
Donne-moi une langue exercée pour soutenir celui qui est abattu. Fais de mon regard un baume qui guérit l'insécurité des autres. Que ceux qui cherchent le conflit en moi ne trouvent que le vide de mon ego et la plénitude de ta présence. Je décrète que toute atmosphère de discorde se soumet à la paix que je porte. Je ne suis plus un réactif, je suis un diffuseur de grâce. Amen. Le conseil de l'esprit. Dans la journée, si vous sentez une irritation monter, touchez simplement votre plexus solaire, le creux de l'estomac, et murmurez « La paix règne ici ». Cela suffit à réactiver l'onction et à rappeler à votre âme qui est le véritable maître de votre demeure. Avant d'affronter la situation ou la personne, élevez votre perspective. Le conflit ne se situe pas entre vous et l'autre, mais entre la lumière que vous portez et l'obscurité qui tente de l'éteindre. Action spirituelle. Visualisez la personne ou l'obstacle comme étant en bas, dans la vallée de l'agitation, tandis que vous restez en haut. Dans la sérénité du Très-Haut, on ne répond pas aux cris de la vallée depuis la vallée. Face à l'attaque ou à l'injustice, votre arme la plus puissante est la maîtrise de votre propre énergie. Le principe, celui qui s'énerve cède son pouvoir. Celui qui reste calme absorbe l'autorité de l'autre. La pratique, si vous devez parler, faites-le avec une voix basse, lente et ferme. Le volume bas oblige l'autre à se taire pour écouter. La lenteur montre que vous maîtrisez le temps. Juste avant l'interaction, ou pendant qu'elle se produit, dites silencieusement dans votre cœur « Seigneur, ce combat est le tien. Je retire mes mains de cette situation et je te confie ma défense. Je refuse de me salir avec l'amertume ou la haine. Je libère ta justice maintenant. Que ce qui doit être révélé le soit, et que ce qui doit être fermé le reste. Je suis couvert par ton sang, je suis protégé par ton nom. Le regard, regardez la personne non pas dans les yeux avec défi, mais avec une profonde compassion, comme si vous voyiez sa propre souffrance intérieure. Cela déstabilise plus que n'importe quelle insulte. L'offrande. Si possible, répondez par un geste de service inattendu. La Bible dit que c'est amasser des charbons ardents sur sa tête. Cela signifie que votre bonté consume ses mauvaises intentions. Ne cherchez pas à avoir le dernier mot. Le dernier mot appartient toujours à Dieu. Parfois, la victoire consiste à quitter la pièce en laissant la paix régner derrière vous. Même si l'autre pense avoir gagné par le bruit, sa victoire est une illusion de surface. La vôtre est une réalité éternelle. Élu de Dieu, ce voyage à travers les mots touche à sa fin, mais votre marche dans la puissance, elle, ne fait que commencer. Vous ne repartez pas comme vous êtes venu. Les vérités que vous avez reçues ne sont plus des concepts. Elles sont devenues une partie de votre substance spirituelle. Le ciel a pris acte de votre acceptation. L'illusion de votre faiblesse est désormais consumée par le feu de la vérité. Vous êtes ce vase d'argile, autrefois méprisé, que le maître a choisi pour contenir son vin le plus précieux. Le sceau est posé. Vous êtes établi, affermi et revêtu. L'autorité spirituelle ne reste pas confinée dans le silence. Elle doit maintenant se traduire par des actes qui témoignent du changement de règne dans votre vie. Voici vos 3 paliers d'action immédiate. Redressez votre posture, littéralement, que votre corps physique s'aligne sur votre autorité intérieure. Marchez, parlez et regardez le monde avec la certitude de celui qui n'a plus rien à craindre. Ne demandez plus la permission d'exister. Occupez l'espace que Dieu vous a assigné. Prenez un moment de retrait total. Écrivez sur un papier une situation ou une peur qui vous dominait encore hier. Brûlez-la ou déchirez-la comme un acte symbolique de rupture avec votre ancien moi. Déclarez à haute voix « Ce qui m'intimidait autrefois devient aujourd'hui mon marchepied ». Lors de votre prochaine confrontation, ne préparez aucune défense. Allez-y avec pour seule arme votre paix. Observez comment, en restant ancré dans votre silence habité, l'atmosphère change autour de vous. C'est là que vous verrez de vos propres yeux que le lion s'est réveillé. Ne retournez jamais dans la cage de l'opinion des autres. Ils ont connu votre chenille. Ils seront éblouis par votre envol, mais ils ne comprendront jamais le prix de votre transformation. Ce n'est pas grave. Votre vie n'est plus un spectacle pour les hommes, mais un culte pour le Très-Haut. Allez maintenant, régnez dans le silence, agissez dans l'amour et brillez dans la vérité. Conclusion et engagement. Si ce message a fait vibrer une corde sensible en vous,
c'est que l'heure de votre manifestation a sonné. Ne gardez pas cette lumière pour vous seul. Abonnez-vous à la chaîne. Rejoignez notre communauté d'élus. En vous abonnant, vous affirmez votre volonté de marcher chaque jour dans cette autorité nouvelle et de ne plus jamais laisser votre flamme s'éteindre. Commentez. Écrivez en commentaire « Je reçois mon onction » ou partagez un court témoignage de votre propre transformation. Votre parole a du pouvoir et en l'écrivant, vous scellez votre engagement dans le monde visible. Partagez cette vidéo, devenez un messager. Envoyez ce lien à une âme qui se sent aujourd'hui faible, oubliée ou opprimée. Ce simple geste pourrait être la réponse à sa prière de cette nuit. Que la paix du Très-Haut vous accompagne. Restez debout, restez vrai. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce cheminement.